Les violations du cessez-le-feu témoignent de la mauvaise conduite et de la mauvaise foi des États-Unis et ne font qu'accroître la méfiance déjà présente, qui doit légitimement demeurer présente dans toute interaction avec la partie américaine. Ces actions américaines ne constituent pas de simples violations du cessez-le-feu. Elles constituent un acte d'agression et une violation de l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies. Elles nous autorisent, au titre du droit de légitime défense, à prendre des mesures défensives appropriées. Aujourd'hui, nous avons clairement annoncé que nous ciblions la source de l'agression. De son côté, le corps des gardiens de la révolution islamique iranien a annoncé ce lundi avoir frappé une base aérienne américaine dans la région. Une annonce suivie d'un communiqué du ministère koweïtien des Affaires étrangères ayant affirmé son plein droit à prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver sa sécurité et défendre son territoire tout en condamnant les attaques iraniennes. Selon la diplomatie koweïtienne, ces agressions compromettent les efforts de désescalade et menacent la sécurité ainsi que la stabilité de la région. Évoquant le Koweït, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baqai, a appelé ce pays à accorder à l'Iran un accès consulaire à ses citoyens détenus conformément au droit international. Le gouvernement koweïtien est tenu, en vertu du droit international et des conventions internationales pertinentes, d'assurer l'accès consulaire à la République islamique d'Iran. Les droits de nos citoyens sont parfaitement clairs au regard du droit international et nous attendons des autorités koweïtiennes qu'elles clarifient la situation au plus vite et qu'elles permettent à notre ambassade d'assurer l'accès consulaire aux citoyens iraniens détenus. Et pour le conseiller militaire iranien Mohsen Rezaei, l'Iran n'a aucune intention de faire des concessions ou des compromis avec les États-Unis, excluant toute position de faiblesse, précisant que les négociations et les échanges de missives avec les États-Unis étaient toujours en cours. Sceptiques, des Iraniens affirment ne plus croire en un accord avec les États-Unis. Dans les rues de Téhéran, certains disent préférer subir les bombardements plutôt que de faire des concessions à Washington. Amal Amazian Zitouni. Sous le ciel bleu de la capitale iranienne et le soleil tapant des mois de juin, les Téhéranais vont et viennent dans un calme apparent. Mais en réalité, les Iraniens sont désabusés, oscillant entre l'espoir d'une sortie de crise imminente et une méfiance totale envers les déclarations américaines. Entre les revirements constants de Donald Trump et les exigences iraniennes, les négociations entre l'Iran et les États-Unis restent extrêmement laborieuses. Les dernières déclarations de Trump, selon lesquelles Téhéran souhaite réellement conclure un accord, plongent la rue iranienne dans un profond climat d'incertitude. Beaucoup estiment que ces annonces spectaculaires relèvent de la stratégie politique plutôt que d'une réelle volonté de paix. Je pense que, compte tenu des promesses non tenues des États-Unis jusqu'à présent, cela n'arrivera pas. Les négociations ne sont qu'un prétexte pour une nouvelle guerre, pour une nouvelle emprise sur le territoire du pays, et elles n'aboutiront à aucun. Nous sommes sous sanctions depuis plusieurs années. La fermeture du détroit d'Ormuz montre en termes simples que c'est maintenant à notre tour de pouvoir sanctionner l'Europe ou les États-Unis. L'administration Trump a durci ses exigences initiales, exigeant notamment la destruction totale du stock d'uranium hautement enrichi iranien et la réouverture inconditionnelle du détroit d'Ormuz. Téhéran qualifie ces revendications d'excessives et accuse Washington de faire marche arrière. La population reste déterminée à ne pas baisser les bras. Il est hors de question que nous fassions la moindre concession aux États-Unis. L'uranium enrichi que nous possédons nous appartient. Notre énergie nucléaire en dépend et nos domaines d'expertise seraient gravement menacés si nous y renoncions. Nous ne ferons jamais ces concessions aux États-Unis. Le détroit d'Ormuz est comme notre uranium, comme le reste de notre territoire. C'est notre droit légitime. Il nous appartient et personne n'a le droit d'y avoir son mot à dire. Alors que les États-Unis se concentrent
concentre sur le volet nucléaire et le détroit d'Ormuz, l'Iran insiste pour que tout accord global inclue la fin de l'agression au Liban et la levée des sanctions économiques. Les responsables iraniens, à l'instar du chef du Parlement, rappellent régulièrement qu'ils ne se fient pas aux déclarations diplomatiques, seuls les actes concrets sur le terrain pouvant instaurer la confiance.